Bonjour et bienvenue dans l'entreprise Mabin qui apporte des solutions d'automatisation à des outils de production. Comment? En fabriquant des robots pour des sociétés travaillant la matière plastique dans de nombreux secteurs d'activité. Mais quel type de robots sont conçus ici et par qui? C'est ce que je vais découvrir tout de suite en rejoignant Laurent Gourrier, son fondateur, qui a réuni les prénoms de ses deux grands garçons, Malo et Gabin, pour créer le nom de son entreprise. Bonjour Laurent. Bonjour Catel. Écoute, je suis ravie de faire ta connaissance. De même. On va découvrir ton activité qui est assez particulière, assez spécifique. Exact. Donc comment tu te définis comme concepteur en robotique? Alors Ingénieur? moi je dirais, moi personnellement je suis ingénieur. Ouais. Après la société Mabin, on est intégrateur en robotique, automatisation pour l'industrie, en particulier la plasturgie. Alors voilà, l'industrie de la plasturgie, exactement. Voilà, on va découvrir tout ça ensemble. Alors raconte-nous, donc tu as une formation d'ingénieur à la base, ici sur la Vendée? Alors pas du tout, j'ai tendance à dire que je suis un Alsacien expatrié. Ah, c'est vrai. Exactement. Et moi je suis arrivé en Vendée via mon ancien employeur. Ok, Il y a à peu près 7 ans maintenant. d'accord. J'ai été très bien accueilli et c'est pour ça que maintenant j'y ai fondé ma famille et mon entreprise. Ok, génial. Donc là, on est installé ici, enfin on est du coup à la pépinière d'entreprise, donc des Sables d'Olonne. Exact. Dès le début, tu as installé ton entreprise ici ou t'étais Moi au j'ai départ? commencé chez moi dans un bureau Ouais, pendant 6 à 9 mois. d'accord. Avec une grosse partie de prospection et puis développement de l'entreprise. Donc ça, c'était juste après avoir quitté ton employeur. Exactement. Pour lequel tu faisais déjà ce travail de Oui. conception de robots. Oui, j'avais un travail similaire dans une entreprise vendéenne. Ouais. Et tu as voulu te lancer. Et j'ai voulu me lancer. Ça faisait plusieurs années que je voulais monter mon entreprise. D'accord. Et puis, pour la petite histoire, un jour, quand on a, je crois, 30 ans, on reçoit un courrier. Monsieur Gourrier, il vous reste Ah oui, le courrier pour la 25 retraite, ans. c'est ça? Exactement, il vous reste 25 ans ou 30 ans à cotiser. Et là, j'ai dit, Laurent, ça fait déjà plusieurs années que tu y penses. Il te reste 30 ans pour réussir ou échouer. Maintenant, il faut y aller. Ah, c'est marrant ça. Et donc, j'ai décidé. Et c'est ça qui de t'a faire donné l'entreprise. le déclic C'était un petit peu. un des déclics. Ça t'a ouais. poussé à Je la pense réflexion. le Covid et puis ça aussi, parce Ok. que ça arrivait à peu près cette période-là. Alors explique-nous un petit peu quel type de robot justement précisément tu fabriques actuellement, enfin tu conçois et tu fabriques, oui. Alors, Mabin, ça a deux activités. La première activité qui est l'intégration et l'automatisation pour la plasturgie. Mhm. Et donc là, on est amené à intégrer un peu tout type de robots en fonction du besoin. On va avoir des robots qu'on appelle cartésiens sur presse à injecter le plastique. On peut avoir des robots polyarticulés. Et puis après, on a des projets qui sont même des fois sans robot, où on va avoir ce qu'on appelle, nous, des mains de robots qui viennent s'installer sur le robot. On peut avoir des machines spéciales. On peut avoir différents postes automatisés qu'on vient installer dans la plasturgie. Ok. Et donc ça, c'est la première activité, qui est un peu l'activité de là d'où je viens. Et ensuite, il y a la deuxième activité sur laquelle Mabin travaille et cherche à se développer. C'est une partie palettisation, dépalettisation. Et Mabin est sur le développement de son robot de palettisation et de dépalettisation. Et on aura peut-être l'occasion de le voir Tout à fait. bouger dans l'atelier. Donc là, ça y est, on est dans ton atelier. Avec tout Exactement. ce que tu prépares. Alors c'est ça le prototype? Donc exactement, ça c'est le prototype de palettiseur dépalettiseur. Ok, donc il va servir à quoi? Donc il va être capable de prendre des cartons en sortie de ligne Ouais. dans l'industrie. Des cartons qui auront tous la même taille? Alors pour le prototype, exactement, Ouais, tous ok. la même taille. Les cartons arrivent, ils sont prêts à être pris par un opérateur et être mis sur la palette. Ok. Et le robot, son but, c'est justement d'aider à prendre ce carton-là et à simplifier et puis surtout Éviter à la charge lourde. éviter la charge lourde, réduire les TMS, etc. Donc il prend le carton, il le dépose sur la palette. Donc là, on a représenté pour l'instant le carton. Mhm. Mais il peut aussi travailler dans l'autre sens. Il peut prendre le carton. On a par exemple Sur une palette pleine. sur une palette pleine qui arrive en début de ligne et il peut le dépalettiser. Il peut enlever le carton
de la palette et le déposer sur l'entrée de ligne. Et il peut travailler aussi, pas qu'avec du carton. Ça peut être par exemple des sacs, ça peut être des pièces directement. Ok. Et on vient s'adapter aux besoins du client. Donc le robot de palettisation, dépalettisation, ça va être ce que moi j'appelle un standard modulaire. Ouais, c'est ça. On va pouvoir le faire moduler en largeur, L'adapter en au hauteur. produit de ton client. On l'adapte au produit du client. Là, on a une main de robot de la marque Joulin, qui est un de nos partenaires sur ce prototype. Lui, c'est plutôt une main de robot qui est destinée à venir aspirer le carton. Mais on peut imaginer d'autres technologies avec des pinces pour venir pincer un carton, pincer une pièce. On peut imaginer plein de choses. Oui, c'est modulable aussi en taille. Tu peux avoir un robot plus large, des cartons plus larges, une charge plus lourde. J'imagine que tout ça, ça s'adapte, ça se programme. Voilà, et c'est pour ça qu'on l'appelle standard modulaire. Donc là, on est vraiment sur la première phase du prototype. C'est de faire ce que moi j'appelle en bon français la proof of concept. D'accord. Et pour ce prototype, je suis accompagné de différents partenaires. J'ai l'entreprise Vago qui nous accompagne sur la partie automate, Joulin sur la partie préhension, Ouais. et aussi Sébastien Loiseau qui est ici, de Bonjour. Automation Plus, qui s'occupe de toute la partie automatisme Ok. pour réaliser le programme et faire bouger le robot. Donc ça, c'est un robot sur lequel tu travailles depuis combien de temps? Alors ça, c'est vraiment au final la jeunesse de Mabin. C'était de développer... C'était ton idée au départ quand tu as lancé l'entreprise, Ouais, tu avais c'était déjà l'idée de Exactement, ce palettiseur. Exactement. D'accord. Et maintenant, le but, et ce qui va rester une grosse partie, et que j'en ai pas encore parlé, c'est que ce robot, j'aimerais qu'il ait une interface qu'on appelle no-code, Ouais. équipée d'intelligence artificielle. Donc, ce serait d'avoir vraiment plus besoin de connaître la programmation. Donc, Ok. on aurait une tablette tactile avec une interface hyper intuitive, hyper très simple. ludique, accessible à tous. Voilà, avec une petite IA générative où on pourrait lui demander je voudrais palettiser des cartons de tel format, D'accord. à tel endroit. Est-ce que tu peux me faire le programme du robot? Et on clique et le robot se lance. Et donc le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de le plus simple possible. Ok. Et donc ça va être la deuxième phase du développement, Ok. de travailler sur cette interface no-code et aussi de travailler sur possiblement des levées de fonds et puis des partenaires s'il y a des partenaires qui veulent travailler sur le projet. Et alors la double activité, donc, c'est le robot un peu sur mesure dont on parlait tout à l'heure. Et là, ça c'en était un exemple? Oui, alors du coup, il y a la partie intégration pour la plasturgie. Donc là, j'ai un premier exemple où là, on va avoir une main de robot. Donc ça, c'est un projet qui est en cours de développement. D'accord. Et donc on a réalisé cette main de robot sur mesure pour le besoin du client. Ça, c'est la pièce en plastique en Donc question. ça, c'est les pièces en plastique qui ont besoin d'être récupérées dans la presse à injecter. D'accord. Ensuite, toute la structure, on l'a dessinée sur mesure pour le besoin du client. On l'a fabriquée avec les plans qu'on a dessinés et validés avec lui. Ok. Et ensuite, cette main, elle va être installée sur le robot qui est sur la presse à injecter le plastique, que le client possède déjà. Et la main va venir dans le moule d'injection plastique de manière verticale, Ok. comme ceci. Il vient D'accord. dans le moule récupérer les pièces. Et cette main-là, ensuite, elle a une deuxième étape qui n'est pas encore montée. Et cette deuxième étape, ce sera de venir déposer les pièces et on viendra découper ici la petite languette. La petite languette dont on n'a pas besoin et qu'il faut Exactement, couper. qu'il Ok. faut couper. Donc ça, c'est un exemple qui, je dirais, fait partie de mon activité. Et après, on a aussi cette activité qui est ici, de machine spéciale. Donc là, on est toujours dans la plasturgie. Donc on est sur des pièces en injection caoutchouc. Oui. Et là, on a une machine spéciale, un peu complète, avec un robot 6 axes. On va avoir une trémie vibrante pour venir alimenter les pièces. Ok. Et ici, au-dessus, on a une caméra qui vient valider la bonne position des pièces. Le robot a l'information que les pièces sont en bonne position. Il prend les pièces et il les charge ici dans le tour pour venir enlever une petite partie du tour de la pièce. Le robot la reprend, la dépose. D'accord. Alors depuis le lancement de ton entreprise, là maintenant, ça fait 2 ans à peine, ouais, pas tout à fait.
Alors, moi, j'ai créé les statuts et l'entreprise juridiquement en juillet 2022. Oui, voilà. Mais je dirais que l'activité a vraiment démarré en mars 2023. Oui, donc on y est presque à 2 ans. Donc Ouais, quel exactement. bilan tu tires là de ce lancement? Est-ce que ça ressemble à ce que tu avais imaginé? Est-ce que finalement ça a été facile de trouver des clients, tout ça? Alors, c'est jamais facile de trouver des clients, surtout dans l'industrie et encore plus en ce moment. Ouais. Mais je suis quand même heureux puisqu'il y a des clients qui m'ont fait confiance et Ouais. même des nouveaux clients que je ne connaissais pas par le passé, Ouais. Que tu es allé chercher toi-même, du que coup? je suis allé chercher moi-même, ouais, exactement, dans mon réseau et puis même en simple prospection. Ouais. Et puis, comme la jeunesse, c'était de travailler sur le palettiseur et j'arrive enfin à le concrétiser Ouais. puisque là, on le Ça doit voit être en vrai. satisfaisant. C'est assez satisfaisant et puis ça donne de l'énergie pour continuer à le développer. Un des objectifs importants, c'est de réaliser une première embauche Ah, avec plutôt un profil de polyvalent, polyvalent. Puisque, Il faut savoir faire un peu pas et mal de voilà, il choses. faut savoir faire plein de choses. Donc Ouais. ce serait de la robotique, de l'automatisme, Ouais. du suivi de projet, un peu de montage, un peu de câblage. Ok. Voilà, c'est un peu le profil qui va être dans l'embauche là dans les mois en cours. Donc je fais déjà un appel du pied. Un appel aux Si- téléspectateurs. Exactement, s'il y avait des gens intéressés. Et à donc, rejoindre ma main. dans cet espace-là, l'idée, c'est de se développer ici. Alors, soit dans cet espace-là, mais on voit qu'il y a déjà plus beaucoup de place. Ouais. Il y a par chance un atelier qui vient de se libérer à la Pépinière qui est plus grand. Ok. Donc là, l'objectif, ce serait essayer de prendre cet le prendre. atelier-là qui fait 250 mètres carrés, alors que là, on est dans Ouais, un qui te petit donnerait 70. vraiment plus d'espace. Voilà, ça Ok. permettrait de mettre plus de machines, de ranger aussi, puisque là, on voit qu'on a du mal à mettre les différents éléments. Ouais. Il y en a un peu partout. Ok. Voilà, ça fait partie des prochaines étapes Bon, au fur et à mesure. Bah écoute, bravo, hein, on Merci est à ravis vous. d'avoir découvert ton activité. Et puis bah écoute, dans quelques années, on ira voir comment se passe ton développement, peut-être dans l'atelier juste à côté. Et peut-être dans un plus grand. Merci beaucoup Laurent. Merci. Au revoir. Au revoir. Après avoir commencé son activité tout simplement dans son salon, l'entreprise Mabin est désormais bien installée ici à la pépinière d'entreprise des Sables d'Olonne. De nombreuses entreprises font confiance à Laurent pour fabriquer ses robots et il a notamment le projet de proposer de la sous-traitance en impression 3D. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.